Bonsoir, nous voilà au Trinquet Moderne de Bayonne pour le tournoi le plus important de la saison. On ne parle pas du championnat de France, on parle de tournoi, de pelote à main nue, de pelote professionnelle, avec notamment les meilleurs joueurs qui vont s'affronter en deux demi-finales et finales bien sûr. Première demi-finale qui va débuter maintenant, deuxième finale demain que vous allez également suivre en direct et puis finale dimanche à 11h. Je suis en compagnie de Philippe Lafitte, ancien professionnel également, qui a participé donc à ces masters de mer nue bien des fois, sans pouvoir toutefois les gagner. Oui, malheureusement. Est-ce que, alors on va présenter d'abord les équipes, c'est le premier service, la partie se joue en 40, c'est Waltari et Peyo Guichandu en blanc qui sont opposés à Mathieu Hospital et Baptiste Ducassou en rouge. C'est la partie qui avait lieu l'année dernière, c'est la finale de l'année dernière exactement, avec les vainqueurs de l'an dernier qui étaient donc Hospital et Ducassou qui s'affrontent en ce moment à Waltari et Guichandu. Alors Philippe Lafitte, les masters de mer nue, c'est quand même de Bayonne, c'est quand même l'épreuve la plus importante, c'est celle que chacun veut gagner. Ah oui, c'est le point d'orgue de la saison après le championnat de France qui est l'événement numéro 1, mais on peut dire que le Master, de par son historique, de par la dotation financière également qui est prévue sur ce tournoi, le contexte des fêtes de Bayonne avec le Trinquet qui fait toujours le plein. Donc c'est un événement particulier et les joueurs, c'est un grand rendez-vous de la saison pour les joueurs. Alors nous avons assisté au premier point pour les rouges, donc Hospital et Ducassou, un petit problème peut-être de pelote. Qui va être bientôt résolu. Alors Philippe Lafitte, cette partie, c'est peut-être, bon, les quatre équipes qui sont en lice sont toutes très fortes. On aura demain les champions du monde, les champions de France. Mais cette partie-là, vous le disiez, c'est peut-être la finale avant la lettre. En tout cas, c'est la finale, la demi-finale la plus équilibrée. Oui, ça semble être sur le papier, tout du moins, c'est deux équipes qui sont très proches l'une de l'autre. D'ailleurs, on le disait tout à l'heure, une équipe a été championne de France en 2018, l'autre avait gagné le Master. Donc c'est Hospital et Ducassou étaient finalistes en individuel. Donc ce sont deux équipes qui sont extrêmement proches et ça se jouera certainement à pas grand-chose. Souvent, au Trinquet moderne, l'engagement, c'est un point très important. Le Trinquet, c'est un Trinquet particulier, vous l'avez vu, avec des murs qui sont en parois de verre. Et ça a son impact, notamment au niveau de l'engagement. Et celui qui réussit à marquer beaucoup de points à l'engagement prend souvent un avantage qui peut être décisif. Et ce que vient de faire Mathieu Hospital, qui sur son engagement, sur le but, comme on dit dans le jargon de la pelote, sur le but, eh bien, vient de marquer le deuxième point. Voilà, je vous rappelle que la partie se joue en 40 points, que nous sommes à l'ouverture des fêtes de Bayonne. Alors ce tournoi, il est bien implanté depuis 1980, il existe depuis 1984 et ce tournoi, c'est un petit peu le patrimoine vivant des fêtes de Bayonne, car la ville de Bayonne y tient. Elle veut un rendez-vous de pelote chaque année avec donc les meilleurs joueurs et puis la spécialité reine de la pelote, c'est-à-dire la mer nue. Oui, c'est la spécialité reine. Ce qu'on peut dire, c'est que le tournoi a pris, on va dire, son envol sous la direction du regretté Jean-Marie Maillaro, qui a considérablement œuvré pour ce tournoi, qui en a fait un événement majeur. Et bon, il a disparu, je crois qu'on peut lui rendre hommage, parce que si les Masters sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Voilà, Trinquet qui se nomme d'ailleurs Trinquet Jean-Marie Maillaro. Alors l'originalité également de la République, c'est que tout le monde vient en blanc et encore un but d'Hospital, le deuxième. Oui, on voit que Hospital, il a vraisemblablement, quand ils ont travaillé leur tactique, leur stratégie avec Baptiste Ducassou, il cherche un engagement plutôt sur Waltari. On voit qu'il essaie plutôt de viser Waltari plutôt que Guichandu. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien, puisque ça fait 4-0 et il y a déjà 2 points qui ont été marqués à l'engagement. Et Waltari semble un petit peu déstabilisé. Il met souvent beaucoup de temps à rentrer dans les parties. Waltari, c'est jamais, voilà, sur le démarrage, c'est souvent assez compliqué pour lui.
Voilà, et on voit encore Hospital qui cherche à nouveau Waltari, qui a d'ailleurs des difficultés pour la remettre. Donc il la remet tout juste et Hospital qui est au pied du mur, donc quasiment à 1 mètre du mur, il a une deuxième balle qui lui permet, une deuxième pelote qui lui permet de la loger dans le filet, c'est imparable. Et ça fait 5-0, ça fait déjà un petit avantage qui n'est pas neutre. Et la partie, on peut estimer qu'elle a quasiment pas commencé parce qu'il n'y a pas eu véritablement d'échange, mais au score c'est déjà 5-0 pour Hospital et Baptiste Ducassou. Voilà, Hospital qui a ciblé le point faible de Waltari, cette gauche là. Il a du mal à défendre le filet. Il va certainement récidiver. Avec moins de réussite, mais Waltari en a pu relever cette pelote. Ouais, c'est une pelote qui semblait assez facile pour lui, mais il est sous tension, Waltari. Je pense qu'il est tendu. Et du coup, ça se ressent parce que c'est une pelote qui habituellement est plutôt une belle pelote pour lui. Et il la rate et voilà, ça fait déjà 6-0 pour Hospital et Ducassou. On parlait de dotation, c'est vrai que c'est le tournoi le mieux doté. Sauf qu'Asparin cette année s'est mis au diapason. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Et celui qui gagnera le tournoi, eh bien, empochera 6 000 euros. 6 000 euros par individu. Donc 12 000 euros à l'équipe gagnante. Et nouveau but. Ouais, Hospital, il bute très très bien. Il a varié à gauche, donc du coup Waltari s'écarte un petit peu à gauche, ça ouvre un petit peu au milieu. Et ça déstabilise l'équipe Waltari-Guichonnet qui pour l'instant n'a pas de réponse à apporter à l'engagement d'Hospital. Alors ce qui peut peut-être les rassurer après, c'est que Waltari lui aussi c'est un gros buteur. Il est très fort à l'engagement, au service. Donc du coup quand ils auront peut-être marqué leur premier point, ils seront en capacité aussi d'engranger des points à l'engagement grâce à Waltari. Mais pour l'instant, l'urgence pour l'équipe c'est de marquer le premier point. Hospital. Et voilà. Le premier point que vous attendiez. Le premier point pour Péo Guichandout qui sert bien du fond du trinquet, qui sert bien vers le premier filet. Techniquement on dirait vers le pompe à chalet, c'est-à-dire la pelote qui touche le sol et qui ensuite va s'orienter vers le filet. Et Hospital qui défend avec sa main gauche mais qui n'arrive pas à la ressortir du filet. Et ça permet à Waltari de prendre l'engagement, de marquer le premier point pour son équipe. On va suivre attentivement. Voilà, Waltari qui lui par contre n'est pas performant au but parce que Baptiste Ducassou il a trouvé assez facilement la réponse au but avec sa volée haute. Et point d'attaque pour Waltari. Voilà. Là par contre ça part bien et elle est difficile pour Baptiste Ducassou mais il arrive quand même à la relever. Guichandout qui a l'air dans de bonnes dispositions, je le trouve. Il frappe. Voilà. Alors là, il a critiqué Waltari pour sa gauche et voilà un point marqué par la gauche de Waltari. Après Waltari, il n'a pas forcément une mauvaise gauche, mais c'est vrai que quand il est en difficulté, quand il est sur des périodes où il manque un peu de confiance, sa gauche elle peut parfois être moins bonne. Par contre il y a un point aussi qui est important, c'est qu'on a vu qu'avec la puissance, la vitesse, la pelote a pris beaucoup de vitesse au sol et ça a permis de marquer le point. Voilà Waltari et son exercice favori, l'engagement. Il vient de marquer son premier point sur son but. Ouais, ça c'est une donnée qui n'est pas neutre aussi. J'ai vu tout à l'heure Hospital aussi qui butait assez droit pour essayer de chercher la vitesse au sol. Avec la chaleur, la pelote qui est constituée de gomme, de laine et de cuir, la gomme gonfle pas mal. Donc du coup, elle prend plus de vitesse. Donc essayer de jouer un engagement très tendu au milieu, ça permet aussi de mettre beaucoup de vitesse. Puis ça permet à Waltari de marquer le troisième point. Et Ducassou et Hospital sont toujours devant, 7-3. Ils ont un positionnement
pas bizarre, mais qui est assez atypique, Hospital et Ducassou, parce qu'en fait c'est des pelotes qui semblent plutôt destinées à Hospital sur l'engagement, et on s'aperçoit que c'est Baptiste Ducassou avec sa volée haute qui va la chercher. Alors je sais pas si ça nous donne une indication. On peut interpréter ça de plusieurs façons. C'est ça, soit la sûreté de Baptiste Ducassou en volée haute, soit aussi on peut estimer que peut-être Hospital il veut aussi en quelque sorte économiser sa main, parce que ce sont des pelotes qui viennent très très vite, et qui sont plutôt en général destinés à l'avant. Et là on voit que c'est Ducassou qui relève avec succès d'ailleurs. Donc voilà, c'est à noter par rapport à ce qui se fait de manière plus classique. Et ça leur réussit puisqu'ils marquent le 8e point. 8 pour Hospital et Ducassou qui sont en rouge, donc, et Waltari et Guichandut 3. Il a bien retourné cette fois-là de la part de Waltari. Guichandut qui va chercher le filet. Ça joue fort, les frappes sont très appuyées des deux côtés, autant Guichandut que Baptiste Ducassou, mais que Waltari aussi. Baptiste Ducassou toujours aussi sûr à l'arrière. Guichandut ne l'est pas moins. Trop relâché, Waltari. Ouais, il est un peu aussi, il est un peu coincé contre le mur de gauche, et donc du coup, il ne peut pas réaliser le mouvement ample qu'il a l'habitude de faire. Il aurait peut-être été opportun de se mettre avec la main gauche, peut-être, mais bon, ça c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, il rate cette pelote, et puis Hospital et Ducassou marquent le 9e point. Je trouve un peu dommage que pour l'instant Waltari n'arrive pas à se mettre au diapason de Guichandut, qui me semble dans de bonnes dispositions aujourd'hui, mais pour l'instant Waltari il n'est pas tout à fait à son meilleur niveau. Voilà, encore on voit qu'il hésite un petit peu. Voilà, et encore une fois, voilà. Eh oui. Il n'est pas dans le coup, Waltari. Il hésite sur la première, et au dernier moment il la relève, alors que c'était clairement une pelote qui lui était destinée. Et puis sur la deuxième, même topo, c'est une pelote encore qui lui est destinée. Elle va vers le pompage et vers le filet de gauche, et il la laisse passer, elle se loge dans le filet, et Peyo Guichandut ne peut pas la relever. Ouais, il a été surpris, Peyo Guichandut. Ouais, parce que c'est pas une pelote qui lui était destinée, donc forcément il a été déstabilisé. Donc Waltari qui n'est pas encore dans le coup, et Hospital et Ducassou qui en profitent. Et Hospital qui, au fur et à mesure des parties, affine son but. Hein. Ouais, il affine son but, il varie très bien. On a vu tout à l'heure qu'il cherchait Waltari sur la partie gauche. Ensuite, il a buté ici tout droit pour profiter de la vitesse de la pelote. Et là, maintenant, il touche la paroi de droite, et ce qui surprend Guichandut. Et voilà, c'est parfaitement exécuté par Hospital, qui arrive à déstabiliser Waltari et Guichandut pour l'instant. Bien relevé de la part de Peyo Guichandut, c'était pas facile, il le fait bien, et voilà. Encore il n'est pas là. Non, il n'est pas, il subit complètement Waltari. C'est une pelote sur laquelle il aurait été nécessaire d'avancer, et bien lui il subit et il recule. Donc du coup il est en difficulté, il ne peut pas la remettre, quoi. Donc 12-3, il n'y a pas encore le feu à la maison, mais ça commence quand même. Il ne faudrait pas que l'écart se creuse encore plus, parce que ça deviendrait compliqué de réduire le score. On est encore loin de la fin de la partie, mais c'est préoccupant au vu du niveau que nous propose aujourd'hui Waltari. Alors on sait qu'avec lui ça peut tourner, il est capable de monter son niveau aussi à tout moment, donc voilà, on espère pour l'intérêt de la partie qu'il va se remettre dans le coup, et que Guichandut et Waltari vont pouvoir se rapprocher pour l'intérêt du spectacle. Hospital qui profite
Cette pelote mise au milieu par Waltari. Ils ont la direction du jaune et rouge. Oui, c'est clair. Un petit cadeau pour Ducasso. Ouais, il a même son attitude qui est déstabilisante, Waltari, parce qu'on a vraiment la sensation que déjà il est sorti de la partie. Ouais. Vous qui le connaissez bien, c'est un joueur émotif qui joue beaucoup avec l'affectif. Ouais, lorsqu'il n'y est pas. C'est clair, c'est un grand affectif, Waltari, mais l'avantage avec lui, c'est qu'il est capable de passer du moins bon, comme ce qu'il nous propose maintenant, au meilleur en quelques minutes. Donc, on voit que Baptiste, il a vu que Waltari n'était pas dans le coup, donc ça fait plusieurs pelotes qu'il frappe en bas vers les jambes de Waltari. Ce sont des pelotes qui sont difficiles, qui viennent avec beaucoup de vitesse et qui sont compliquées à relever. Dépité un petit peu, Guy Chandutte. Oui, dépité parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'être dans cette situation-là. Moi, j'ai le sentiment qu'il a la possibilité de répondre présent aujourd'hui, Peyo Guy Chandutte, mais pour l'instant, il n'est pas aidé par son copain Waltari. Donc, ça peut venir. Waltari qui est de loin le plus titré de tous les pelotaris, 6 titres en tête à tête, 6 titres en 2 à 2. Je crois qu'il a 3 ou 4 masters également. Ouais, Waltari qui aura marqué, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais qui aura marqué l'histoire de la pelote, Waltari, parce que indéniablement un joueur qui est arrivé de Cuba pour faire carrière au Pays Basque avec une gestuelle vraiment particulière, il aura marqué l'histoire de la pelote avec, comme vous le disiez Edmond, une gestuelle particulière, mais avec quel palmarès il s'est construit, un palmarès exceptionnel, Waltari. Voilà, il faut des pelotes comme ça pour se remettre en confiance. Ouais, il faudrait... bien joué de la part de Guy Chandutte. Ouais, Guy Chandutte qui est obligé de prendre des risques pour essayer de revenir au score. Il n'y a pas encore le saut complètement à 13-3. C'est clair qu'il vaut mieux être à 13-4-3, mais je crois qu'il faut pas s'affoler, il faut continuer à rester dans la partie. Et voilà, avec quelques buts, ça peut rapidement tourner. Puis un paramètre aussi que l'on n'a pas tout à fait évoqué de c'est qu'il fait très chaud aujourd'hui au Trinquet-Moderne. Et les joueurs sont en train de beaucoup se donner, ça joue avec beaucoup d'intensité. Donc on n'est pas à l'abri aussi d'un petit coup de mou d'un des 4 protagonistes qui pourrait avoir son influence. Donc bien joué de la part d'Hospital, bien Guy Chandutte qui relève une pelote très difficile. Voilà. Charge musclé, intense, long. Ça joue bien. Il n'y a pas beaucoup de déchets, ça joue bien droit. Il y a assez peu de pelotes. Ah ben voilà, je dis ça. Assez peu de pelotes égarées. Et c'est la première de Baptiste Ducasso qui essaie de jouer un 2 murs pour envoyer la pelote vers le premier filet. Mais c'est pas très bien exécuté. Et donc en fait, il envoie la pelote sous l'arrêt rouge. Et ça permet à Peyo Guy Chandutte et à Waltari Agusti de marquer le 4e point. Voilà, les joueurs viennent se désaltérer pour un peu refroidir le moteur. Il faudra que Waltari nous fasse une petite série de buts pour relancer un peu la partie. Oui, il en est capable après. C'est sa spécialité. Ouais, ça a été historiquement un grand buteur. Après, moi je crois qu'il faudrait qu'il essaie de toucher un petit peu la paroi de droite aussi. Pour l'instant, il a buté très droit. Alors certes, ça prend beaucoup de vitesse, mais quand vous touchez aussi la paroi de droite, c'est très déstabilisant. Donc du coup, c'était un de ses buts favoris. On va voir s'il est en capacité de le réussir pour entraîner son équipe avec lui.
Voilà, vous l'avez écouté. Et il réussit. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est une arme importante pour Waltari, et encore que celle-ci, elle me semblait un petit peu courte. Alors certes, Hospital a été déstabilisé, mais elle n'avait pas été parfaitement exécutée. S'il arrive à l'allonger un petit peu et à toucher le mur un petit peu plus loin, ça va être encore plus difficile pour les adversaires de... Voilà, il est un peu court, je trouve. Voilà, d'ailleurs, c'est Hospital qui arrive à bien relever. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, je trouve étonnant, c'est que c'est Hospital qui se trouve en position de l'arrière et qui relève une pelote qui est plutôt destinée à l'arrière. Et tout à l'heure, on voyait plutôt Baptiste Ducassou, qui est en arrière, relever les pelotes de l'avant. Donc pour l'instant, ça leur réussit bien, donc, mais c'est pas habituel. Voilà, une pelote avec beaucoup d'effets de la part de Waltari. Ça aussi, les effets qu'il met à la pelote sont déroutants. Voilà, un petit retour là de Waltari et Guichandu. Ouais, qui sont un petit peu mieux là, qui marquent 3 points d'affilée, et Thierry Etcheto, qui est le coach de Waltari, lui demande de lever un petit peu son but avec le mur de droite. Alors, il choisit de buter à gauche. Il est un peu court, Waltari. Il devrait, peut-être qu'il ne le réussit pas, mais c'est vrai que... pour lui. Voilà. Voilà, par contre... Là, c'est impardonnable. Dès qu'il a une très belle pelote comme ça, il a une capacité de... C'est un finisseur, un puncher terrible. Il ne faut pas beaucoup de pelote pour pouvoir trancher le point, et voilà, ça va faire du bien à son équipe. Qui marque le 7e, voilà, 7e point. Ouais, ils se remettent un petit peu en selle. Voilà, il est toujours un peu court, je trouve, Waltari. Guichandu toujours qui joue juste, qui joue bien droit. Qui n'arrive pas à passer par-dessus Hospital, mais c'est bien coupé par Waltari. Il aurait dû rentrer la volée, Waltari. Ouais, je suis d'accord. Toujours un petit Moret. Ouais, c'est aussi parce que Guichandu lui demande cette pelote, mais c'était avec sa volée haute, ça aurait été l'occasion d'accélérer un peu, de prendre l'avantage. Ducassou l'évite à Waltari. Deux arrières très solides, autant Baptiste que Peyo là. Ah ouais, vos propos sont bien illustrés là. Ouais, voilà. Baptiste Ducassou qui travaille, si je puis dire, Peyo Guichandu avec la planche. Donc Guichandu qui est obligé de se servir de sa main gauche et de la renvoyer vers le milieu. Et ça donne une belle pelote pour Hospital qui en profite parfaitement et qui la loge au premier filet. C'est impossible pour Waltari de la sortir. Et donc Hospital et Guichandu qui remarquent, Hospital et Baptiste Ducassou, pardon, qui remarquent un point après en avoir concédé 4, je crois. Exact. Donc voilà, on va voir comment réagissent maintenant Waltari et Guichandu sur le but d'Hospital. De 13-3, on est passé à 13-7. 14-7 maintenant. Hospital, un jeune joueur qui ne cesse de monter là, mais qui manque de titres là, pour étoffer son palmarès. Nombreuses fois finaliste, mais... Ouais, pour l'instant, il n'a pas été récompensé, Mathieu Hospital. Il a été titré chez les amateurs avec Peyo Guichandu d'ailleurs, mais pour l'instant, chez les professionnels, il n'a pas eu la chance de trop marquer son nom, même s'il a gagné le Master l'année dernière, mais autant en tête-à-tête qu'en 2-2, il a été en championnat. Ouais. Il a été finaliste, mais il n'a pas encore marqué, mais ça ne saurait tarder. Je pense qu'avec les qualités de Mathieu Hospital, les titres vont arriver. C'est un joueur qui doit avoir 26-27 ans, je pense. Ah, le beau lâché à droite de Guichandu. Ouais, Guichandu, il est dans la partie depuis le début. Il attaque magnifiquement à droite, juste au-dessus de l'arrêt, et c'est impossible pour Baptiste Ducassou de relever. Superbe pelote. Ouais, très bien joué. Il répond présent, Peyo Guichandu.
Attention les faits, hop. Ah oui, belle pelote de Guichendu, mais il y a Trouva qui paraît, qui a du Casso. Bien joué. Voilà, il n'a pas récompensé. Il a essayé de jouer par-dessus Hospital. Et Hospital qui fait un excellent travail également en défense. Il est mis à rude épreuve, mais il répond présent. Et les Rouges, ils ont une passe qui est un peu moins. Oh là, superbe. Superbe attaque de Waltari qui c'est un peu la même que Peyo Guichendut le point d'avant, mais c'est par-dessus l'épaule. Là encore, c'est un geste typique réalisé par Waltari. Il le fait magnifiquement et Baptiste Ducasso ne peut pas la remettre après le premier rebond. Il le met après le deuxième et il se rapproche, Waltari voilà. Et Guichendut. Voilà, petit à petit, 5 points, ouais, 5 points d'écart. Petit à petit, et ce qui est à noter également, c'est que pour l'instant, c'est pas grâce à l'engagement de Waltari, on l'avait évoqué tout à l'heure, ça serait une clé de la partie, pardon. Et pour l'instant, il n'a pas marqué. Donc, ouais, il a engagé, enfin, il a 2 engagements gagnants contre 5 à Mathieu Hospital. Ouais, alors que Waltari, c'est un buteur, c'est un vrai buteur. Donc, ce qui est important, c'est que ça note bien qu'ils sont revenus dans la partie, parce que sans les buts, ben, ils se rapprochent. Donc, du coup, quand Waltari aura réglé la mire, l'engagement, on peut penser que l'équipe Waltari Guichendut pourra recoller au score. Alors vous admirez aussi les protections, là on voit les protections des joueurs. Ouais, d'ailleurs on voit Waltari qui est gêné par l'humidité. On l'a dit tout à l'heure, il fait très très chaud, donc il transpire beaucoup, et il a les protections qui sont des protections qui ne sont pas importantes pour lui, qui sont simplement quelques couches de sparadrap, pardon. Mais malheureusement avec la transpiration ça ne tient pas très bien. Waltari à ses débuts il jouait sans protection. Ouais. Et il a été et puis c'est un joueur d'ailleurs qui joue avec toujours très peu de protection, ce qui est assez rare maintenant, hein. Les joueurs ont plutôt tendance à bien se protéger la main, ils jouent plus régulièrement qu'auparavant, ils sont plus sollicités. Donc du coup, ils ont appris à confectionner des protections qui leur permettent de mieux se protéger tout en pouvant contrôler la pelote et en étant en capacité de répéter les efforts. Parce que la main, elle est quand même mise à rude épreuve, on ne l'a peut-être pas dit, mais pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas bien la pelote, la pelote c'est une pelote qui pèse aux alentours de 95 grammes quand même, hein, donc qui est constituée essentiellement d'une boule de caoutchouc, de latex, de gomme et ensuite du cuir par-dessus. Donc c'est un projectile qui blesse la main et les joueurs ont besoin de se protéger un petit peu la main pour éviter les inflammations, les hématomes, voilà, ce genre de blessures qui pourraient les empêcher de jouer correctement. D'ailleurs la médecine s'est penchée sur la main du pelotari avec notamment les travaux du docteur Laporte qui ont fait évoluer un petit peu ce mal de mer qu'on évoque souvent pour un joueur de pelote. Ouais, c'est ça. Ça a été, il y a des études qui ont été faites, il y a des pathologies aussi typiques des joueurs de mer nue qui notamment peuvent avoir, donc je le disais, des hématomes, des inflammations. Il y a aussi un étranglement des vaisseaux qui peut se réaliser à force de frapper les pelotes, donc avec une pathologie. Le doigt gelé. Voilà, le doigt gelé ou le doigt blanc qui est extrêmement douloureux parce qu'en fait il n'y a plus de circulation dans le doigt et c'est extrêmement douloureux, et notamment l'hiver. Et donc, du coup la médecine aussi a pas mal évolué là-dessus et les protections ont aussi permis de mieux maîtriser ce paramètre-là. Alors vous, je dis vous parce que vous êtes un ancien pro, on parle de sparadrap, on parle de protection de la mer, mais les joueurs parlent de pansement. Hein, oui, il y a plusieurs... on peut le dire de différentes façons, pardon. Mais l'objet, c'est vraiment d'être une protection pour la paume de la main. Gâché. Ouais, une pelote gâchée, c'est dommage parce que ils étaient sur une bonne dynamique et là tous les points comptent, mais voilà.
Ça fait partie du jeu aussi, prendre des risques. Peyo Guichandu tout à l'heure, ça lui a réussi. Et ils sont revenus dans le coup quand même, Waltari et Guichandu, 10 à 15. Et Hospital et Ducassou sont en train de faire le dos rond, mais c'est toujours eux Voilà, qui ont 5 points d'avance. Ils maintiennent l'écart, donc voilà, pas d'affolement chez les Rouges. Ce sont deux joueurs aussi d'expérience malgré leur jeune âge. Voilà, ils sont un petit peu mieux positionnés sur l'engagement d'Hospital, Waltari et Guichandu. Et Guichandu, il arrive à relever cette pelote sans trop de difficultés. Il y a toujours Ducassou pour accélérer la pelote. Hein. Ouais, Ducassou, et même je trouve que Peyo Guichandu aussi a des frappes sèches, violentes. Sa pelote, elle prend beaucoup de vitesse. Il se gêne beaucoup dans le petit périmètre devant. Ouais, c'est normal, les avances, c'est souvent il faut faire sa place devant dans le petit périmètre. Voilà, il faut rentrer vers le filet, sortir. Voilà, il faut se déplacer avec beaucoup de rapidité pour être en bonne position et puis pour ne pas gêner son adversaire non plus. Donc voilà. Donc 16 à 10 pour l'équipe rouge. Voilà, qui garde son Mathieu petit Hospital matelas de points. et Baptiste Ducassou. Ouais, c'est un petit matelas, mais c'est quand même assez confortable. Alors ça ne sera pas suffisant pour aller en toute sérénité jusqu'au bout, mais ça permet quand même de voir venir. De conduire la partie. Hospital au but. Alors, Hospital. Oula. Hospital qui bute tout droit au milieu. Et là, c'est Waltari qui doit intervenir parce que la pelote, elle est tendue près de l'arrêt à dépasser, là où se tient le juge Christophe Sorando. Et cette pelote, elle vient trop vite ensuite pour Peyo Guichandu. Donc c'est vraiment à Waltari. L'exercice du relevé de but, c'est un exercice d'équipe. C'est important de bien se coordonner, de bien se positionner pour que chacun tienne bien sa place. Et c'est une affaire vraiment d'équipe. Et là, pour l'instant, Hospital et Ducassou, eux, relèvent en équipe. Et c'est pas tout à fait le cas de Waltari et Guichandu encore. Un nouveau but. Ouais, c'est un but qui était peut-être destiné à Waltari au retour. On avait la sensation qu'elle pouvait toucher le palette, c'est-à-dire toucher le petit mur au fond. Et c'était à Waltari peut-être de la prendre au retour, mais ça illustre un peu ce que je disais auparavant. Ils sont pas vraiment en équipe ils communiquent assez peu, j'ai l'impression. Et donc du coup, Waltari aurait pu ordonner en quelque sorte à Guichandu de la laisser et la reprendre, mais il lui a pas parlé, donc du coup Guichandu il l'a reprise et elle était difficile pour lui. Là, il n'est pas bien positionné Waltari encore. Il est avec la main gauche là. Belle attaque de Ducassou au retour. Ouais. Magnifique attaque sur le pan coupé, donc c'est le pan incliné qui est peint en vert, et donc quand vous le touchez, la pelote elle prend la direction du mur de gauche et elle est très difficile à ramener, et ça c'est grâce notamment à l'engagement de Mathieu Hospital qui engage très bien, qui bute parfaitement. Waltari la remet avec difficulté et ça permet ensuite à Baptiste Ducassou d'avoir une très belle pelote où il peut frapper le pan coupé et marquer. Et il y a quelques secondes on disait qu'ils étaient encore dans le coup avec 6 points et on n'a pas le temps de le dire, ils sont déjà à 19-10. Voilà. Donc bon, on n'est qu'à la moitié de la partie, mais ils ont encore accru un peu leur avantage, Mathieu Hospital et Baptiste Ducassou. Encore une pelote hésitante de Waltari. C'est fait. Je pense que Trompé par le rebond. Ouais, je pense que la pelote a été peut-être un petit peu humide, donc du coup
elle a pris une trajectoire et surtout beaucoup de vitesse alors que c'était pas. Ça a surpris Peo Guichardut. Je pense qu'elle a été un petit peu mouillée. Ah ouais, on voit Thierry Cheto qui dit à Waltari que Guichardut est présent et que c'est lui pour l'instant qui n'est pas au rendez-vous. Et je trouve qu'il a bien raison, Thierry. Thierry Cheto, l'entraîneur de Waltari et Guichardut. Ouais, Thierry Cheto qui est aussi un ancien professionnel qui a gagné à de nombreuses reprises aussi le Masters. Voilà, on en est combien sur les buts Edmond pour Mathieu Hospital? 8 buts pour Mathieu Hospital contre 3 pour Waltari. Ouais, donc ça fait nettement la différence. On a eu une séquence de jeu où Waltari et Guichardut avaient pris l'avantage. Dans le jeu tout du moins, ça en marquait forcément au score. Et là, Hospital et Ducassou arrivent avec l'engagement notamment de Hospital, de refaire le trou. Et voilà, 21-10, c'est un avantage qui est loin d'être négligeable. Ouais, même si on en est qu'à la moitié de la partie pour l'instant, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, donc la partie se joue en 40 points. C'est le premier qui marque le 40e point qui gagne cette partie. Voilà. Peut-être un petit peu de réussite pour Ducassou. Ouais, mais il est offensif. Baptiste, il a profité de l'opportunité. Il a failli marquer le point sur une première attaque à droite. Waltari a réussi à défendre et à la remettre. Et puis il a insisté et il a réussi à marquer le point. Moi, je trouve que plus que de la réussite, c'est de l'opportunisme. Il le fait au bon moment, Ducassou. Il le fait intelligemment. Il sait que de toute manière, il a quand même un matelas d'avance un petit peu confortable. Et ça lui permet d'être plus offensif, de forcer la décision sur certains points, et ça lui réussit. Il marque le 22e point, 22-10. Encore une belle balle pour magnifique Baptiste Ducassou qui dégage très loin et en fait qui alterne très bien le jeu court et long. Baptiste Ducassou, et là on vient d'assister un petit peu à un fait de jeu, puisque la pelote qui a été tapée par Peo Guichardut vers le filet de gauche, en fait elle a touché l'angle et elle a dévié anormalement, et elle a surpris Baptiste Ducassou qui n'a pas pu la remettre. Et donc Waltari et Guichardut marquent le 11e point. Hop, celle-là, elle était difficile à relever, celle-là, elle est parfaitement relevée par... manque de réussite aussi. Ouais, manque de réussite. En même temps, c'est assez déstabilisant, parce que quand vous avez votre avant qui fait un but comme ça, qui semble être gagnant, et que Mathieu Hospital il arrive quand même à relever cette pelote, ça vous force à exécuter le geste parfait derrière, sauf que il n'était pas tout à fait parfait. Il touche l'arrêt et ça les oblige un peu à surjouer à Waltari et Guichardut pour pouvoir revenir au score, et ça ne réussit pas à Peo Guichardut. Et le festival continue. Festival au but de Mathieu Hospital. Ça paye l'engagement de Mathieu Hospital qui paye, mais encore une fois je trouve qu'il est un peu aidé par Guichardut et Waltari, parce que c'est pas une pelote qui était complètement impossible à relever, et toujours cette problématique de cohésion pour relever l'engagement, et ça permet à Hospital de marquer le point. Et 24-11, le score commence à se creuser. On a eu la sensation tout à l'heure qu'ils étaient en capacité de revenir, Waltari et Guichardut, et on a un petit peu moins cette sensation maintenant, forcément, puisque il marque ce 25e point avec le 9e ou le 10e but, donc sans effort pour Hospital et Guichardut, pour Hospital et Ducassou, pardon. Ça permet à Baptiste de bien souffler, de bien récupérer, de bien se concentrer sur le point suivant. Donc ça les met dans une position favorable pour la suite de la partie.
Voilà. Donc là, Waltari qui rentre un petit peu dans le jeu, qui soulage Peyo Guichandut. Waltari qui attaque par la planche, une planche très tendue avec beaucoup de vitesse, et cette pelote elle vient toucher le pic, c'est-à-dire l'angle qui est formé entre le sol et le mur du fond, et elle ne bondit pas, donc elle est impossible à relever. Là, Waltari qui a failli faire faux au but, elle passe la ligne mais tout juste. Ducassou, position confortable. Waltari de sa gauche qui envoie cette pelote loin. Voilà. Finalement, Ducassou, eh bien, inhabituel pour lui. Voilà, faute. Ouais. Elle ne semblait pas trop compliquée pour Baptiste, mais elle est fausse, et voilà, ça permet à Waltari et Guichandut de marquer le 13e point. 13. On rappelle que voilà, Waltari et Guichandut sont en blanc et que Mathieu Hospital et Baptiste Ducassou sont en rouge. Allez, on compte sur l'engagement de Waltari maintenant, qui est bien relevé par Mathieu Hospital. Il est parfaitement relevé. Parce qu'il nous a habitués à des séries, Waltari. Mais là, ça passe pas. Oui, ils avaient les bonnes pelotes, Mathieu Hospital et Baptiste Ducassou, pour attaquer. Ouais, ils ont les bonnes pelotes, ils font ce qu'il faut pour se les trouver avoir, dans la bonne position, et ils mettent leurs adversaires en difficulté. La pelote, elle était plutôt destinée à Waltari, elle a été attaquée sur le premier filet, mais elle s'est logée sur la planche, elle a pris beaucoup de vitesse. Et puis Peyo Guichandut n'a pas pu la remettre. Bon. Nous sommes dans une fournaise là, Philippe Lafitte. Ouais, le four est allumé. On ne va pas se plaindre. On est juste derrière, on n'est pas dans le trinquet, donc voilà, on passe aux joueurs. Mais en fait, tout le monde souffre là, les spectateurs. Pas de climatisation ici. Ce sont des conditions qu'on retrouve malgré tout assez régulièrement à Bayonne. Plusieurs fois on a trouvé des températures très importantes, et donc le trinquet on joue avec les lumières allumées aussi, il faut le rappeler, puisque en fait le toit est fermé pour des conditions de vision, pour que les joueurs voient mieux, donc seul le trinquet est allumé, on ne joue pas la lumière du jour, donc forcément ça chauffe aussi, les lumières, donc la chaleur plus les lumières plus le public, ça fait des paramètres, beaucoup de paramètres qui interviennent sur la température dans le trinquet. Alors le score, il est donc 26-13 pour Hospital Ducassou. La partie se joue en 40, 26-13. Est-ce que Waltari et Guichandut sont capables de se remettre à flot? Il fera compter sur le but de Waltari, qui pour l'instant ne fait pas mouche. Waltari qui nous a habitués à des séries de buts assez inédites parfois, mais pour l'instant ça ne s'est pas produit aujourd'hui. Mathieu Hospital au but, cette reprise. Bien repris par Peyo Guichandut, mais c'est une pelote parfaitement négociable pour Ducassou. Baptiste qui cherche le filet. Baptiste, il manque aucune occasion d'attaquer Waltari, que ce soit directement ou par le pan coupé, il vient de le faire encore. Alors, Waltari a réussi à s'en sortir, mais voilà, encore une fois, il jouera ses cours Baptiste. Ça oblige Peyo Guichandut quand même à beaucoup s'employer. Mais on peut compter sur lui pour s'employer à fond jusqu'au bout. Oui, c'est sûr. Mais aïe.
La problématique, c'est qu'il risque d'être en sur-régime. Et voilà, c'est ce qui se passe là. C'est une pelote qui venait vite à droite. Et malheureusement pour son équipe, il la lève trop à gauche. Et elle est fausse, puisque au-dessus des raies rouges, on le rappelle pour ceux qui sont moins habitués de notre sport, que la pelote doit toucher sous la raie rouge en haut. Et sur le mur de face, elle doit également frapper entre les deux raies rouges, une au sol qui est à 80 cm et une en haut qui délimite la partie haute du trinquet. À nouveau, vous parliez d'entente. Là, les deux joueurs ne sont pas entendus, hein, du côté de Waltari et Guy Chanduc. Petite mésentente. Ouais, même. C'est plus qu'une petite mésentente, c'est symptomatique depuis le début de la partie. Ils se connaissent bien en même temps, Waltari et Guy Chanduc. Ils ont gagné le Master ensemble, ils ont été champions de France ensemble, ils sont souvent associés dans les tournois, donc ils se connaissent bien. Ce sont deux joueurs qui s'apprécient, mais depuis le début de la partie, moi j'ai la sensation qu'ils ne se comportent pas en équipe, et à ce niveau-là, voilà, c'est préjudiciable, quoi. On voit une équipe beaucoup plus complète en face, avec une répartition des rôles qui est parfaite. Voilà, on voit Baptiste Ducassou qui avance pour l'engagement de Waltari et qui la relève sans trop de difficulté. Voilà. La même que Waltari tout à l'heure, une planche très bien exécutée au cordeau. Elle prend beaucoup de vitesse et elle touche le pic au fond. Et elle est impossible à relever pour Baptiste Ducassou et Waltari et Peyo Guy Chanduc qui marque le 15e point. On est encore, Edmond, dans les moments où si Waltari et Guy Chanduc souhaitent revenir dans la partie, c'est maintenant, parce que quand les rouges auront passé la trentaine, ça va être extrêmement compliqué. Waltari avait la possibilité, Ducassou n'était pas derrière, de l'envoyer derrière, mais il ne l'a pas fait. Tout le monde s'est replacé maintenant. Ah, ça c'est pas Peyo non plus, ça Waltari. Il y a une mauvaise répartition des rôles entre Waltari et Peyo Guy Chanduc. Je trouve que Waltari n'est pas suffisamment actif dans la partie. Il laisse beaucoup jouer Peyo. Donc Peyo, forcément, physiquement, ça va être de plus en plus compliqué pour lui. Et en même temps, ça n'aide pas non plus Waltari qui se retrouve dans une position uniquement de défense. Et Waltari, son point fort, c'est l'attaque. Donc du coup, quand il est dans cette position-là, ça devient compliqué. Donc c'est un cercle vicieux pour l'équipe Waltari-Guy Chanduc et un cercle vertueux pour Mathieu Hospital et Baptiste Ducassou qui, eux, par contre, manœuvrent parfaitement. Et ils marquent le 30e point. C'est le 29e ou le 30e, je ne sais plus. Ça me dit que c'est le 30e aussi, mais apparemment c'est le 29e. C'est bien le 29e. C'est bien le 29e. Et là, c'est maintenant qu'il va falloir réagir pour Waltari ou Guy Chanduc ou ça sera trop tard. On a l'impression que quand même Waltari et Guy Chanduc ne se seront jamais remis de ce début de partie catastrophique, de ce 7-0. On a eu le sentiment à 12-13 là, ils étaient un petit peu revenus. Moi je trouve qu'ils avaient même plutôt la main sur la partie, mais ça ne s'est pas traduit suffisamment au score. Ça leur a certainement demandé beaucoup d'efforts et ils le payent peut-être un petit peu.
Et Waltari semble définitivement pas dans un bon jour. Il n'est pas dans la partie. Et là, une pelote qui semblait être une pelote d'attaque qui lui aurait permis de marquer le 16e point. Il la pose sous l'arrêt et il offre le 31e point à Hospitalet du Cassou. Bon, on ne voit pas bien comment maintenant. Ouais, on peut avoir un retournement de situation. Un retournement de situation, ouais, ça paraît difficile à envisager. C'est dommage parce que sur le papier, on l'a dit tout à l'heure en préambule, ça semblait être une rencontre extrêmement équilibrée et malheureusement c'est pas le cas. Ouais, la pelote qui doit être mouillée, je pense, c'est la même chose que tout à l'heure. Elle a pris beaucoup de vitesse au sol, donc comme les joueurs transpirent beaucoup, en la frappant de manière involontaire, ils doivent certainement la mouiller un petit peu. Et du coup, si elle rebondit sur la partie qui est mouillée, ça prend une vitesse très importante et c'est impossible à relever. Et 32-15, et là, je pense il va falloir éviter la correction peut-être maintenant. Waltari a la position du vaincu déjà. Hospitalet du Cassou ont été finalistes cette année du championnat de France. Et donc ils sont habitués aussi à jouer ensemble. Voilà, un joli point tranché encore par Hospitalet. Pour Hospitalet, moi je l'avais vu. Oui, j'ai eu des doutes. Je l'avais vu sur l'arrêt, moi, mais je sais pas. Christophe Sorando, il est bien mieux placé. Bien sûr, puis arbitre remarquable. Ouais, il est bien récompensé là, Mathieu Hospital, parce que c'est un geste qui n'est pas facile à faire. Et il le fait très très bien et il marque le 33e point. Et ouais, on risque, alors sans préjuger de ce qui va se passer demain, mais on risque de s'orienter peut-être vers la revanche de la finale du championnat de France, puisque on peut dire, sans manquer de respect à Etchegaray et à Thierry Arismendi, que Théo Laralde et Chicho Bilbao seront les favoris demain. Ils sont champions de France. Ils sont champions de France, champions du monde, donc ils seront favoris. Alors en sport, on souhaite fortement que Etchegaray et Arismendi soient en capacité de les inquiéter et pourquoi pas de les battre, mais ça va être une tâche extrêmement difficile et on pourrait peut-être s'orienter vers la revanche de la finale du championnat de France avec Hospitalet du Cassou et... Oula, il y a eu un peu de réussite là, Waltari, parce que si elle rentre dans le filet directement, la pelote était fausse. Oui, et donc on pourrait se retrouver de bon avec Laralde Bilbao et Hospitalet du Cassou. Ça pourrait, sur le papier, ça pourrait paraître comme la finale idéale. Ouais. Mais je suis persuadé que Thierry Arismendi et Etchegaray ne l'entendent pas de cette oreille-là et on peut compter sur eux pour vendre chèrement leur peau demain et faire le maximum pour remporter cette demi-finale. Et on y sera. On y sera. Allez, Waltari. Il est bien coupé de la part d'Hospital. Bonne défense. Guichandu qui remet derrière. Waltari, même quand il a une belle pelote, il est plus dans le coup, il tranche pas. Lui qui était un puncher, un finisseur là, sa pelote il attaque Mathieu Hospital, mais ça ne le met pas en difficulté Mathieu Hospital. Il est terrible Mathieu Hospital. Ah ouais, Mathieu Hospital il répond présent aujourd'hui. Il est très présent en défense et Waltari qui malheureusement pour son équipe a fait là encore pas le bon choix. C'est-à-dire qu'il pose la pelote sur la gauche et Mathieu Hospital n'est pas très loin, donc il ne surprend pas Mathieu Hospital qui est extrêmement bien placé. Et on voit Pierre Guichandu qui a été pris de vitesse. Ouais, il a été pris de vitesse, mais la pelote, même si on est qu'à deux, c'est un sport d'équipe. Et quand vous avez un de deux partenaires qui n'est pas au niveau auquel on peut l'attendre ou espérer l'attendre, voilà, ça peut marquer des différences importantes et c'est malheureusement ce qui se passe un petit peu aujourd'hui. Mais bon, Waltari il a tellement de
fois emmené son partenaire à la victoire qu'on ne peut pas lui en vouloir. On peut juste trouver ça dommage pour son équipe, on peut trouver ça dommage pour le public. Et puis Hospitalet du Cassou, ils font tout ce qu'il faut, ils jouent parfaitement, ils récitent parfaitement leur gamme pour mettre Waltari en difficulté. Et c'est aussi pour cette raison que Waltari il n'est pas à son meilleur niveau, parce qu'Hospitalet du Cassou ils sont tout simplement bien supérieurs aujourd'hui. Alors rappelons que nous sommes au Trinquet moderne de Bayonne pour ce master des fêtes de Bayonne qui vont s'ouvrir tout à l'heure d'ici 1 heure sur le parvis de la mairie d'Anglet, de Bayonne, pardon. Je croyais que vous allez dire sur le parvis de la mairie de Biarritz. Non, c'est heureusement que j'ai dit Anglet, très bien. Oui, ça va. Anglet qui est la Suisse du Pays Basque. Et donc juste avant cette ouverture, se déroule cette partie en préambule. Une ouverture sous le signe sportif aussi, on peut l'affirmer. C'est une information que l'on vous donne en exclusivité. C'est l'avion bayonnais qui va ouvrir les fêtes de Bayonne avec Vincent Bru et Antoine Batou. C'est une surprise parce que Yannick Bru avait organisé un stage pour ses hommes en Espagne, à Guecho, à côté de Bilbao. Il ne voulait surtout pas entendre des fêtes de Bayonne. Il a fallu que ce soit le maire de Bayonne qui intervienne pour qu'il vienne ouvrir les fêtes de Bayonne, parce que l'ouverture des fêtes de Bayonne sans l'aviron bayonnais champion de France, c'était plus l'ouverture. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sors mon joker. Hospitalo 8, on revient à la partie 34-17. En même temps, c'est beaucoup d'émotions. Et moi aussi, de voir tout Bayonne en rouge et blanc pendant 5 jours, c'est aussi beaucoup d'émotions aussi. Donc c'est important que les Bayonnais soient présents. Les joueurs bayonnais, j'entends. Encore une faute de Waltari. Ouais. Waltari a démissionné depuis un petit moment. Et donc maintenant, pour espérer que les rouges vont abréger les souffrances des blancs, parce que 35-17, à part un baroud d'honneur qui pourrait peut-être sauver les impressions, mais je vois pas bien comment ça serait possible. Elle est fausse. Sur l'arrêt, ouais, donc elle est fausse. Elle est sur l'arrêt, elle est fausse. Pourtant, Payot qui s'était employé pour relever cette pelote qui était extrêmement difficile, mais il n'a réussi que partiellement. Et voilà, on s'oriente, on se dirige vers la victoire de Mathieu Hospital et de Baptiste Ducassou. C'est pas une surprise, c'est une surprise de par le score. Oui, c'est ça. On attendait quand même une partie très équilibrée. On attendait une partie équilibrée, exactement, et c'est une domination outrageuse des rouges Hospitalet du Cassou. Et ça, c'est la surprise. Bien joué ça, magnifiquement exécuté. C'est un beau geste de Manu Trinquet. Mathieu Hospital qui est attaqué, qui défend avec sa main gauche et qui cherche le pan coupé, et il le trouve parfaitement, et sa pelote elle touche le sol et elle vient se loger au filet. C'est un geste remarquable qui demande beaucoup de technique. C'est un beau geste de pelote. Et ça récompense la belle prestation de Mathieu Hospital aujourd'hui. L'équipe rouge, elle a vraiment été très homogène du début à la fin. Elle va vraisemblablement être récompensée par une victoire aisée qui va aussi penser peut-être à la finale pour eux. À pas trop puiser, puisqu'on rappelle que la finale c'est dimanche matin. Donc du coup, et en moins, il laisse de force dans la rencontre aujourd'hui.
mieux ça sera pour disputer leur finale dimanche matin. Donc ils ont certainement intérêt à ne pas faire traîner les choses, Baptiste Ducassou et Mathieu Hospital. Ils auront en plus un jour de récupération supplémentaire. Exactement. Par rapport à ceux qui vont jouer demain. Même si ce sont des athlètes qui sont parfaitement préparés, bien suivis maintenant par des préparateurs physiques. Donc du coup, mais à un moment, ça peut aussi faire la différence, un peu de fraîcheur sur la fin de la partie. Hospital encore. Ouais, encore. Qui finit le point. Qui finit le point, mais sans vouloir accabler Waltari, c'est toujours. C'est sur Waltari que les points est conclu. Et en plus, on disait tout à l'heure, Waltari c'est un puncher, c'est un finisseur. Et aujourd'hui, quand il avait les belles pelotes, il n'a pas réussi à être décisif. Donc ça fait beaucoup. Pas être présent en défense, pas être performant à l'engagement et pas être présent non plus sur les quelques pelotes offensives. L'équation est compliquée à résoudre pour pouvoir remporter la victoire. Donc du coup, on se retrouve avec un score de 38-18 qui, on le disait, reflète la domination de l'équipe rouge. Elle a été dégagée par Mathieu Hospital sur la partie gauche, mais elle est passée au-dessus de l'arrêt rouge. On s'achemine vers la fin de cette partie donc, puisqu'on joue en 40 points. Ouais. On est à 38, mais c'est Waltari qui est au service. Ouais, on aura une rencontre assez courte aussi. Ouais. Donc, on n'a pas tout à fait une heure de jeu si je ne m'abuse. Voilà, Waltari qui réussit bien son but maintenant, mais un peu tard. Ouais, ça paraît tard, à moins qu'il ait la capacité de nous en faire une quinzaine, mais ça paraît compliqué quand même. Même avec 15, c'est pas suffisant. Non, ça sera pas suffisant, mais ça sera quand même suffisamment inquiétant pour les rouges, oui. mais j'y crois pas beaucoup. D'ailleurs, il égare son but sur la partie haute, c'est une belle pelote pour Mathieu Hospital. Il a essayé la même que tout à l'heure par le temps coupé. Il la rate, mais on attaque le long du mur de droite, juste au-dessus de l'arrêt. Bien réalisé par PO, Guichandut. Waltari, qui jusqu'à présent a réussi 5 buts. Son point fort normalement. Une fois de plus, Waltari n'a pas été au rendez-vous. Ça sera le 39e point et il restera donc un point à Hospital et à Ducassou pour filer vers la finale de dimanche de ce Master des Fêtes de Bayonne, ce 25e Master. Qui réunit les meilleurs professionnels, le tournoi le plus doté. Donc un tournoi très recherché par les joueurs. Hospital, le dernier but peut-être. Et c'est fait. 40-21 donc. Avec 11 buts de Mathieu Hospital. Les joueurs donc vont se jouer une petite synthèse là. Philippe Lafitte. Il n'y a pas eu photo, comme on dit. Non, il n'y a pas eu photo. On l'a dit tout au long de la rencontre pour deux raisons. C'est d'abord la cohésion de l'équipe. Baptiste Ducassou et Mathieu Hospital qui se sont parfaitement entendus, qui se sont bien répartis les tâches, qui ont mis Waltari sous les peignoirs.
Et du coup, on n'a pas vu de partie. Peyo Guichandut qui semblait en bonne forme pour pouvoir répondre présent, mais malheureusement il a été un petit peu seul aujourd'hui et Waltari n'a pas été en capacité de beaucoup l'aider et c'est dommage pour le spectacle. Pour cette finale du Master des Fêtes de Bayonne 2019. Photo, comme on dit, vous avez remporté cette finale assez facilement. Plus de complémentarité chez vous? Voilà, des conditions surtout de jeu exceptionnelles. Là, jouer dans ce trinquet moderne aujourd'hui, c'était très 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 difficile. C'était une vraie étuve. Je pense que le public a souffert, mais alors nous, il faut s'imaginer qu'avec la vitesse de la pelote, avec l'intensité des déplacements, c'était vraiment très dur. On avait besoin de prendre de l'air. Voilà. On a eu de la chance de faire un super début. Surtout Mathieu, moi j'étais un peu mal avec la chaleur au tout début. Mathieu a super bien commencé, du coup je me suis relâché un petit peu. Et ensuite on a pu jouer correctement, voilà, comme vous dites, un peu plus complémentaire, notamment dans les phases défensives, où on a perdu moins de points qu'eux, je pense. En bas à gauche, en défense, il y a eu des petits rebonds, des fois un peu capricieux, avec des pelotes qui fusaient un peu avec la transpiration. Un retour de but aussi. Ouais, dans le retour de but aussi, on a été consistant, on va dire. On n'a pas pris trop de buts, et voilà, ce qui fait qu'on arrive à accrocher cette finale sur un score peut-être un peu sévère. C'est dommage. Je pense que les conditions de jeu vraiment ont pesé sur cette partie, et puis les autres. Malgré tout, ils se défendaient, mais les points tournaient pour nous. Et dans cette chaleur, se dire qu'il fallait faire encore des efforts pour venir, je pense ça leur a fait un coup derrière la tête. Mathieu Hospital, c'est un jeune joueur qui n'a pas encore le palmarès que vous avez vous, bien sûr, pas encore pas d'été. Donc c'est quelqu'un qui est en train de s'affirmer énormément cette saison. Ah ouais, bon, c'est un grand joueur, même si au compteur il a peut-être un peu moins de titres que Peyo et moi, on va dire. Il a beaucoup de finales en tête à tête, que ce soit au Super Prestige, au Championnat de France. Une finale 2-2 qu'on perd de justesse, un master dans les poches, il a aussi. C'est quand même pas mal pour un petit pilotari, entre guillemets. Non, c'est un super joueur, c'est vrai qu'il mérite de gagner des titres. Et j'espère que cette année, on va pouvoir décrocher la Boina de nouveau. J'espère qu'on aura le droit à une revanche de la finale Championnat de France qu'on a encore en travers de la gorge. Ça ne sera pas chose aisée parce que je pense que Bichencho et Peyo, je pense que c'est l'équipe la plus complémentaire qu'on peut faire à ce jour dans une cancha. Mais le défi est beau à relever, on va se tourner vers ça et petit à petit on va écrire notre palmarès. Dernière question avant cette douche méritée. Ce Master des Fêtes de Bayonne, c'est une compétition à part? Ouais, c'est exceptionnel. Je suis heureux que cette année, dans des conditions un peu délicates, on ait trouvé une solution pour faire vivre cette compétition qui avait été lancé de main de maître par le défunt Jean-Marie Maillaro qui dans son trinquet ici. Et voilà, c'est une compétition exceptionnelle. Les gens aiment cette compétition parce que c'est la fête, parce qu'il fait chaud, parce que c'est l'été, parce que ça sent les belles rencontres, voilà, les soirées entre copains. Et voilà, mélanger comme ça le sport et la fête, la culture, parce que quelque part aussi, c'est voilà, mélanger toutes ces couleurs, c'est notre patrimoine à nous. Et moi personnellement, ça me met beaucoup d'émotion d'écrire une partie de cette histoire-là. Et j'espère que ça vivra encore longtemps et que derrière nous, il y aura des jeunes qui nous bousculeront et que la pelote continuera à grandir. Pour l'instant, Baptiste, à dimanche. Voilà, c'est ça. Vous n'allez pas faire la fête jusqu'à dimanche? Non, on va s'habiller en blanc et rouge comme ça pour le style, mais on va rester au Périer. Merci Baptiste. Philippe Lafitte, les vaincus sont partis. C'est vrai que chacun maintenant cherche la douche. Baptiste Ducassou l'a souligné, les conditions étaient quand même extrêmement difficiles. Que pensez-vous de cette partie? On a vu quand même une équipe qui s'impose, qui prend beaucoup de maturité. Oui, c'est une équipe, Baptiste Ducassou, on le connaît maintenant, hein, c'est un des tout meilleurs joueurs du circuit. Les conditions étaient extrêmement difficiles. Moi je trouve qu'on n'a pas senti dans la prestation des joueurs que c'était si difficile que ça, parce que moi j'ai trouvé, je l'ai souligné à plusieurs titres, plusieurs fois, et encore une fois sans vouloir l'accabler, parce que avec tout ce qu'il a fait de positif Waltari, mais les trois autres joueurs, moi je les ai trouvés plutôt performants, avec un très bon niveau.
Et c'est une juste récompense de l'équipe Hospital et du Cassou qui sort vraiment comme l'équipe beaucoup plus homogène que l'autre équipe. Et ils viennent de l'évoquer, Baptiste, on s'oriente peut-être vers une finale contre Peyo Bilbao, Peyo Laralde et Vichincho Bilbao. C'est une possibilité, mais en tout cas, la partie n'est pas jouée demain non plus. Il ne faut peut-être pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce qu'on ne sait jamais. Je crois que Etchegaray et Arismendi vont jouer crânement leur chance aussi. Donc il ne faut pas les enterrer trop vite. Tout le monde parle de la finale et voilà, faut pas oublier qu'on est en sport et qu'en sport il y a des surprises parfois. Merci Philippe Lafitte. On se retrouve donc demain. Ici même à 19h30 pour cette deuxième demi-finale qui va opposer Peyo Laralde et Vichincho Bilbao. Ce sont les champions de France de la spécialité, ce sont les champions du monde. Ils seront opposés à une équipe d'outsiders, Olivier Etchegaray, qui a beaucoup à prouver ici. C'est un ancien joueur de rugby qui était espoir à l'Aviron Bayonnais, qui s'est remis dans la pelote. Vous verrez un pelotari très puissant qui sera associé à Thierry Arismendi, un arrière très sûr qui remplace au pied levé Chala qui s'est blessé à l'entraînement. Donc rendez-vous demain à 19h30 ici et puis bien sûr dimanche à 11h pour la finale. Bonne soirée.